Warren Edward Buffett, l'un des investisseurs les plus légendaires de notre époque. Avec une fortune de plusieurs milliards de dollars, il est un nom familier dans le monde de la finance. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie et la fortune de Warren Buffett. Aussi connu sous le nom de Oracle d'Omaha, il fait partie des hommes d'affaires les plus connus et respectés dans le monde des affaires. Warren Buffett est né dans l'Omaha, au Nebraska, le 30 août 1930. Il est issu d'une famille aisée. Son père, Howard, était broker d'actions et a également été membre du Congrès américain. Sa mère, Leila Stahl Buffett, était femme au foyer. Warren Buffett est le benjamin d'une famille de 3 enfants et est le seul garçon. Il a démontré dès son plus jeune âge un don prononcé pour la finance et les sujets d'investissement. Ses proches ont indiqué qu'il était un prodige des mathématiques qui pouvait facilement résoudre des problèmes sophistiqués et complexes. Pendant son enfance, Warren Buffett rendait souvent visite à son père sur son lieu de travail et a grandi en suivant le cours de la bourse. Il a effectué son premier investissement à l'âge de 11 ans en achetant 3 actions de la société City Service Preferred à 38 $ l'unité. Suite à son investissement, l'action a chuté à 27 $, mais Buffett a tenu l'action jusqu'à qu'elle remonte à 40 $. Il les a par la suite revendues, faisant un léger profit, mais a rapidement regretté sa décision quand le prix de l'action de l'entreprise est monté en flèche pour atteindre 200 $. Durant sa carrière, il reviendra souvent sur cette expérience en expliquant que la patience est une qualité nécessaire dans le monde des affaires. À l'âge de 13 ans, Buffett dirigeait déjà son propre business de livreur de journaux. En 1942, son père fut élu à la Chambre des représentants et sa famille déménagea à Fredericksburg, en Virginie, afin de lui permettre de poursuivre sa carrière politique. Buffett est allé au lycée Woodrow Wilson à Washington, D.C., où il continuait à développer de nouveaux moyens de se faire de l'argent. Par exemple, durant ses années de lycée, lui et un de ses amis ont acheté un flipper d'occasion pour une modique somme de 25 $ et l'ont installé dans un salon de coiffure. En l'espace de quelques mois, le profit amassé leur a permis d'en acheter d'autres et de les placer à différentes locations pour ensuite revendre leurs affaires pour 1200 $, soit une belle plus-value. Suite à 16 années de lycée, Buffett a été accepté à l'Université de Pennsylvanie à l'âge de 16 ans afin d'étudier la vie d'entreprise. Il y est resté 2 ans avant de changer pour l'Université du Nebraska, où il a obtenu son diplôme à l'âge de 20 ans avec pratiquement 10 000 $ en poche, argent qu'il a épargné de profits réalisés pendant sa jeunesse. Largement influencé par le livre de Benjamin Graham, L'investisseur intelligent, Buffett a été accepté à Columbia Business School et a eu la chance d'étudier avec Benjamin Graham, l'un des précurseurs de value investing. Il a obtenu son diplôme en 1951, mais à l'obtention de son diplôme, Graham a refusé de l'embaucher et lui a même suggéré d'éviter une carrière à Wall Street. Le père de Buffett était du même avis et Buffett retourna à Omaha, où il travailla avec son père à vendre des produits financiers au sein de Buffett Falk and A&P Company. Il s'est marié avec Susan Thompson et ont fondé une famille. 3 ans plus tard, son mentor Graham changea d'avis et il lui offrit un travail à New York au sein de Graham Newman Corp pendant 2 ans. En 1956, il créa sa propre entreprise nommée Bufter Partnership Limited dans sa ville natale Omaha. Il s'est largement inspiré des techniques apprises par Graham et a brillamment identifié des entreprises sous-évaluées, ce qui a fait sa fortune. Notamment Berkshire Hathaway, une entreprise de textile pour laquelle il a progressivement acheté des actions et a acquis le contrôle en 1965. Malgré le succès de l'entreprise Buffett Partnership, Buffett l'a dissous pour se concentrer sur le développement de Berkshire Hathaway. Il a éliminé la division textile et a à la place acheté des biens dans des domaines plus porteurs comme les médias, The Washington Post, l'assurance, Geico, ou le pétrole, Exxon. Il a réussi à transformer une usine de textile en difficulté en un des groupes financiers les plus profitables du monde. La philosophie d'investissement de Buffett consiste à identifier une entreprise sous-évaluée mais bien gérée et à investir dedans indéfiniment. À la suite d'un investissement conséquent de Berkshire Hathaway au sein de Coca-Cola, Buffett en est devenu le directeur de 1989 à 2006. En juin 2006, Buffett a effectué une annonce considérable en déclarant qu'il donnerait la totalité de sa fortune à des associations caritatives, dont 85%
à l'association de Bill and Melinda Gates. La donation se fera sous forme d'actions de son entreprise Berkshire Hathaway. Elle est estimée à 10 millions d'actions, soit 37 milliards de dollars. En 2010, Buffett et Gates ont annoncé la création d'une campagne The Giving Pledge, l'engagement de donner, afin d'enrôler plus de personnes aisées pour des causes philanthropiques. Buffett s'attend également à ce que le cours de l'action continue à augmenter pour les prochaines années. Il a également fait une autre donation de 1 million d'actions auprès de 3 associations tenues par ses enfants. Plus récemment, en 2012, Buffett a divulgué être atteint du cancer de la prostate. Il commença une chimiothérapie en juillet de la même année et a battu la maladie en finissant son traitement avec succès en novembre 2012. Warren Buffett fait aujourd'hui partie des hommes les plus riches au monde. Il a commencé à investir à 11 ans, est devenu millionnaire à 30 ans et milliardaire à 56 ans. Fin 2022, Warren Buffett est devenu le 5e homme le plus riche au monde et sa fortune personnelle est estimée à plus de 115 milliards de dollars. Warren Buffett a su profiter des moments de panique et des crises financières pour investir sur des entreprises de qualité, ce qui a fortement contribué à l'évolution de sa fortune.